Alléluia. 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 Je reviens encore sur la question d'excommunication. Excommunication. Parce que papa, tu m'as expliqué que la personne peut être excommuniée et prier chez elle, etc. Et ça, je suis d'accord. La religion ne sauve pas. Mais j'ai dit, quand Dieu nous appelle pour être dans une religion, chaque religion a ses règles. Oui. Et donc, si faisons défaut à une des règles, c'est-à-dire que, parce que si Dieu nous met, exemple, dans l'église du christianisme céleste, si Dieu nous met dans l'église du christianisme céleste, c'est qu'il veut nous utiliser par rapport à l'église, par rapport aux règles, aux lois, aux préceptes que nous avons dans cette église. Oui. Donc, nous sommes excommuniés parce que nous avons manqué une règle, ce n'est pas une faute grave. Oui, c'est une histoire de conscience. Ce serait alors une histoire de conscience. Moi, je ne me moquerais pas de quelqu'un qui aurait été excommunié. Un adage populaire dit, mais on ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Tandis que toi-même, tu es dans l'eau, c'est infecté de crocodiles. Les crocodiles viennent devant lui, tu dis, voilà les crocodiles qui viennent. Et toi-même, derrière toi, il y en a à gauche, à droite. Alors, puis tu te moques de celui-là. Ah non, nous sommes dans le monde. Il ne faut pas que la chute de l'un entraîne notre joie ou notre bonheur. Non, pas du tout. Il ne faut pas que la chute de quelqu'un autour de nous, un membre proche de nous, quelqu'un d'éloigné, ou bien non, c'est l'Éternel qui juge. Voilà. Puisque dans la Bible, lui-même, il a dit, il a dit, dans Ézéchiel, il dit, si je dis à quelqu'un qui va mourir, et tu as entendu, et tu ne pries pas pour qu'il meure, si celui-là meurt, son sang te sera redemandé. Alors, non, si quelqu'un est excommunié, ça doit faire mal. Bon, il peut avoir des recours. Il peut avoir des recours si l'individu lui-même faisait amende honorable. Bon, peut-être que c'est une épreuve pour lui, un temps d'épreuve. En tout cas, bon, si même en faisant recours, les gens à la clémence, à l'indulgence de l'Assemblée, les gens ne veulent pas, bon, il laisse tomber, il s'en va. S'il va, l'Éternel va s'occuper de lui, il a son cœur, s'il a réellement fauté, il vient demander pardon. Même si en demandant pardon, les gens ne le réhabilitent pas, il n'a qu'à continuer. L'Éternel sera avec lui. Ah non, le salut n'est pas forcément à l'église, hein? C'est le cœur. Ah, alors, toi tu vas à l'église, tu as une grosse voiture, tu as une Bible qui pèse 4 fois cette Bible qui est devant nous, et tu as tout, tu vas là-bas, tu arrives en retard pour que tout le monde sache que tu es en costard, et que ta veste a 4 fentes, ou bien 10 fentes, et dans le cœur, tu as autre chose, ou bien tu es devant. Non, ça, l'Éternel ne regarde pas au corps, il regarde au cœur. Voilà. Mais il faut prier pour que de telles choses n'arrivent pas. C'est quelque chose qui doit être rare quand même dans une église. Oui, c'est rare. Mais dans bien d'autres dénominations, il y en a. Ça dépend de la faute que l'individu a faite. Et quelle a été son attitude? Est-ce que celui-là a reconnu avoir? Voilà. S'il reconnaît avoir, les gens disent une faute. Une faute à moitié pardonnée. Voilà. Nous ne sommes rien sans les autres aussi ne sont rien sans nous. Voilà. Un homme, une femme a besoin de vivre dans la société sous la loi commune pour être libre. Dans la rue, il y a la loi. Dans la rue, il y a la loi. On dit domaine personnel, privé, tu n'entres pas dedans. Et tu entres dedans. Si derrière, il y a un molosse là-bas, un bulldog là, il te saute là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu es allé chercher quoi là-bas? On dit de ne pas sortir avec des armes. Il faut avoir une autorisation de port d'armes. Alors, tu sors au cours d'un contrôle de routine, on constate qu'automatiquement, surtout qu'on parle maintenant des djihadistes ou bien des tueurs, là, on dit, voilà quelqu'un, on le présente à la télé, voilà. Est-ce que tu as une autorisation pour le port d'armes? Tu n'en as pas. Eh bien, tu as contrevenu à la loi. La loi passe. À l'église aussi, c'est la même chose. Hein? Et à l'église, on parle de la loi administrative, on parle de l'État. Dans Romains 13, il dit, toute autorité est inspirée de Dieu. Et on a parlé du magistrat. Voilà. Il faut tout faire. Il faut éviter pour ne pas se... Non. Avec quelqu'un, et puis celui-là, il veut, donc tu devancier, excusez-moi, je n'avais pas compris, vous avez raison. Terminé. Ce qui se passe là, est-ce qu'on voit ça sur ton front? Alors, à la rigueur, si tu vois que ça va trop amener d'histoire, tu peux écrire une lettre à l'apparence pour dire que pour des motifs familiaux ou des raisons professionnelles, je suis affecté, il me sera très difficile d'être régulier et médecin, je vais chercher une paroisse. Mais cette paroisse demeure ma paroisse, c'est tout, et tu t'éloignes. Voilà, tu t'éloignes et puis c'est fini, tu les laisses.
Que le nom de l'Éternel soit Amen, béni. amen. Merci, Voilà. papa. Non, merci à Jésus-Christ Jésus. et à vous aussi. Si tu n'avais pas évoqué ça, comment on pouvait en parler? Voilà. J'ai une petite question. Oui, vas-y. J'ai vu sur Internet un pasteur qui dit, pas un pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur ou pas, mais qui dit il ne faut pas mélanger la vie de prière et le péché. Mais pour moi, tout le monde pêche. Et on a besoin, quand on pêche, d'aller devant Dieu, de se repentir. Bien sûr, il ne faut pas recommencer. C'est ça, c'est de ça qu'il veut parler. D'accord. Ah, c'est de ça qu'il veut parler. Tu sais que c'est pas bon. Par hasard, hein, par pur hasard, il t'est arrivé de coucher avec une femme qui s'est présentée comme une jeune femme. Et en évoluant, tu constates que elle est fiancée à quelqu'un ou bien elle est déjà mariée. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes. Parce qu'avant d'aller avec elle, est-ce que tu as consulté l'Éternel? Donc, ça veut dire que tu voulais faire de la débauche avec elle. Et le 10e commandement dit quoi? Tu ne convoiteras pas. Voilà. Tu es dans la convoitise à partir de ce moment-là. Et voilà. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Parce qu'on a dû faire toutes ces fautes-là quand on était plus jeune encore, adolescent, pubère, adolescent, et puis lycéen, étudiant. On a dû faire ça, des femmes qui se sont présentées comme des jeunes filles, et puis alors que quelque part elles sont avec un homme, elles vivent marital. Voilà. C'est pour ça que les gens, en faisant la prière, ils parlent de péché commis par... commis par... Inadvertance. comment on dit? Omission. Voilà. Que Dieu a pitié de nous. Amen. Oh, le monde a trop péché. Quand vous prenez Romains 3, verset 10, il n'y a pas un seul. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans nos rapports avec les gens. Laissez les gens en paix, mais parlons de ce que les gens ont fait. Critiquons ça, et juridiquement ou bien spirituellement, et apportons une solution. Il ne faut pas critiquer, laisser, mais vous ne critiquez pas la personne. Voilà. Parce que ce que cette personne a fait, nous aussi, on serait susceptible de le faire, même de façon ignorante. Alors, l'individu ne sait pas, il fait puis on l'arrête, il va à la police. Là-bas, au tribunal, on lui dit, mais vous avez fait ceci? Il dit, non, je ne savais pas qu'il y avait un feu, un sens interdit là. Je n'ai pas vu la plaque ou je n'ai pas fait attention. Sincèrement. Et il explique son état. La loi dit quoi? Tu es censé connaître la loi. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu dois connaître ce que dit la loi. À partir de ce moment où tu ne peux pas dire que on te punit. On te punit. Voilà. C'est cela. Nous sommes dans une société que Dieu ait pitié de nous et nous protéger, nous tous. Bon, ça peut arriver aussi sur les paroisses, mais combien de fois les femmes sur les paroisses n'ont pas fait tomber des hommes alors qu'elles sont chrétiennes célestes sur votre paroisse, des chrétiennes célestes, des fidèles de votre paroisse. Et puis, elles font tout comme si elles étaient libres. Et toi, tu te mets là-dessus. Et puis, un beau jour, quelqu'un t'apporte. Quelqu'un porte plainte, dit, tu as pris sa femme. Non, elle ne m'a pas dit qu'elle était. Elle dit, mais vous aussi, regardez là. Est-ce qu'elle ressemble à une jeune fille? Elle m'a fait 2 enfants, on vit ensemble, et puis voilà. Oh, il y a eu des cas. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Voilà. Merci à toi. Non, merci à Jésus-Christ. Voilà, et merci à vous aussi. OK.